Alors, je m'appelle Justine Henneman, je suis metteur en scène. Et moi, je m'appelle Salomé et je suis comédienne. Eh bien, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai commencé en montant ma compagnie et en montant des classiques un peu revisités. Et ensuite, je me suis attaquée à des écritures plus contemporaines. Et moi, en sortant du lycée, je suis rentrée au Conservatoire national à Paris, où j'ai fait mes études pendant 3 ans. Et puis, je suis sortie en 2017. Et voilà, maintenant, je travaille avec différentes compagnies, au théâtre. Et je vis avec le statut d'intermittente. Ah bah, c'est assez courant quand même. Enfin, c'est-à-dire que la compagnie, je l'ai créée quand j'avais 18 ans. Donc au départ, c'était pour encadrer des projets assez simples et modestes. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur et on a fait des projets plus ambitieux. Donc cette compagnie, elle a vécu avec mon parcours de metteur en scène, avec nos rencontres, voilà, c'est comme ça que ça se gère. La compagnie est née l'année de naissance de Salomé. Et donc en fait, ça se nourrit des rencontres qu'on fait au fur et à mesure du temps, ça prend de l'ampleur. Donc c'est pour ça que ça se gère sur le long terme. Mais c'est quand même assez courant que les compagnies de théâtre se gèrent sur le long terme comme ça. Une compagnie de théâtre, c'est une association de 1901. Tout simplement. Et c'est une. Non, non, c'est vrai, Bah oui. c'est un terme juridique qui permet de pouvoir pratiquer une activité artistique, théâtrale. Voilà. En fait, on dit compagnie, mais compagnie, c'est d'abord une association. C'est d'abord une association de 1901. Et ensuite, une compagnie, c'est une structure juridique qui cadre en fait les différents spectacles qu'on va monter. Et après, bien sûr, dans le terme compagnie, on y voit quelque chose qui fédère des énergies, des comédiens, des rencontres. Ouais. Il y a le statut juridique premier, qu'on a tendance à oublier, qui est quand même très important, qui est vraiment, c'est une association 1901 qui va donner un cadre en fait, juridique et légal à une activité artistique. Et ce que ça insuffle de poésie, c'est-à-dire un mot qui fédère voilà, différentes énergies d'acteurs, de metteurs en scène, d'auteurs, voilà. Oui, pour nous, les comédiens, c'est plus... Enfin, moi, dans le terme compagnie, j'entends beaucoup, oui, lieu de rencontre, où on rencontre d'autres comédiens, mais des metteurs en scène. Et puis, souvent, on travaille, en tout cas en France, on travaille souvent avec plusieurs compagnies. Donc, c'est voilà, des petits pôles de rencontres, de partage. Dur comme question. Non, j'ai toujours voulu faire ça, donc j'aurais du mal à analyser avec vraiment, vraiment beaucoup de finesse, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'adore le théâtre et je suis allée dès mon plus jeune âge et c'est quelque chose qui m'a constituée, qui m'a construite. J'ai jamais voulu faire autre chose que ça, donc c'est pas tellement évident que j'ai du mal à... Je crois que c'est parce que j'adore le théâtre et la littérature, enfin que pour moi c'est un lieu où on peut se faire rencontrer des choses très passionnantes. J'adore les comédiens, donc c'est une façon de pouvoir se faire rencontrer des énergies, des créativités. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que c'est dur de répondre, quoi. En tant qu'actrice, c'est dur aussi. Je crois que c'est une réponse que j'ai pas totalement, ou en tout cas qui je pense va se construire au fur et à mesure de mon expérience. J'arrive pas, il n'y a pas un déclic précis où je vais vous dire ah tiens j'ai vu ce spectacle, ça m'a donné envie d'être sur scène. Quand j'étais petite, je voulais être clown, donc ça a toujours été un peu, enfin ça, c'est pas loin quoi. Enfin, c'est ça. Après, je voulais faire de la mise en scène plus. Et puis au lycée, quand j'étais en option théâtre, là vraiment, je me suis dit j'ai envie d'être sur scène, d'être comédienne. Il n'y a pas de... J'ai toujours beaucoup aimé lire, aimé aller... Mes parents m'ont souvent amené au théâtre aussi. C'est... Ouais. Moi, c'était quand j'ai vu Le Songe d'une nuit d'été à la Comédie Française montée par Lavelli. Et c'était vraiment un moment très très fort pour moi et c'est ça qui m'a... Je me suis dit que je veux vraiment faire ça.
c'est une vraie révélation, ça a été ça. Et ensuite, quand j'ai lu Le Misanthrope de Molière, je devais avoir à peu près 15 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, et j'ai lu cette pièce et j'ai vraiment eu un choc et je me suis dit, mais je veux monter cette pièce, je veux faire ça. Voilà. Donc c'était à la fois une expérience très collective, c'est-à-dire dans un très très grand théâtre, la Comédie Française, donc quelque chose de très impressionnant sur scène, il y avait beaucoup de tango, c'était un spectacle vraiment très très beau, et quelque chose de très solitaire en fait, c'est-à-dire vraiment un déclic sur un texte, sur une œuvre. Donc je dirais que c'est ces deux choses-là. J'en apprends des choses. Voilà. Non, moi je vous disais, il n'y a pas vraiment de déclic. Enfin, j'arrive pas du tout à dater la chose d'un événement, enfin avec un événement précis. Dans le clown, quand j'étais petite, je voulais faire rire les gens, je voulais que les gens soient plus joyeux. Donc c'est plus quelque chose qui était en moi, sans vrai déclic, je pense, daté. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes d'enfants et d'adolescents qui sont réunis dans un jardin l'été et une petite fille se rend compte que son frère a disparu, son grand frère qui est un ado, et elle se demande où il est, et avec la babysitter et d'autres enfants du quartier, ils s'imaginent que le petit garçon s'est enfermé dans le bunker du jardin. Et très vite, et qu'il ne veut plus en sortir. C'est un petit enfant qui était visiblement assez déprimé et qui se posait beaucoup de questions sur le monde, très inquiet. Et donc la pièce raconte comment ils vont les faire sortir à coup de bonnes nouvelles et d'ondes positives de ce bunker. Non, moi je trouve pas. Moi je trouve que la pièce elle est pleine d'espoir parce qu'en fait finalement c'est des enfants qui s'en sortent quoi. Donc en fait ça montre. Oui, bien sûr le constat du monde n'est pas très heureux, mais enfin ça c'est pas désespéré, c'est juste vrai. Enfin on est dans un monde qui est menacé écologiquement, je sais pas financièrement. Enfin voilà notre monde il est en péril, mais ça c'est pas la pièce qui l'apprend. Enfin ça on le sait quand même. Mais du coup, moi, je trouve pas que la pièce, elle soit négative. Elle dresse un constat du monde et aussi un constat de comment les médias s'emparent du monde et qu'est-ce qu'ils mettent dans la tête des enfants. Et après, c'est comment comment les enfants, les jeunes vont aujourd'hui décider de s'emparer de cette question-là. Mais la résolution n'est pas négative. Hein. C'est quand même un petit garçon qui est hyper courageux, qui va enterrer une baleine, en fait, qui n'est pas enfermé, qui est justement dans le combat, dans la vie, et que les autres sont dans le combat, dans la vie. Moi, je trouve que c'est un très beau cri d'espoir, quoi. Au contraire. Ils continuent d'avancer tout le temps aussi. Enfin, moi, je trouve ça beau, quoi. Qu'à leur âge, ils continuent d'avancer, de dire ok, il est parti, qu'est-ce qu'on fait, comment on le sort de là, on fait des pancartes, on lui prépare des nouilles, enfin voilà, avec leur naïveté, leur insouciance, mais ils continuent d'avancer, ils restent pas bloqués. Et c'est là, moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir. Ouais, simplicité ou en tout cas spontanéité, moi je dirais quoi. Ils y vont avec la jeunesse qui leur appartient. Ils foncent et c'est vrai que parfois quand on grandit, on a de moins en moins, parce que aussi le monde, on est moins insouciant, moins, je sais pas, mais ouais, les enfants ils foncent. Ouais, c'est ça moi que j'y vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est une belle pièce, donc moi j'ai pas ressenti de difficulté particulière. C'est un beau texte. Non, moi je sais pas trop. Pour le moment, en fait, ça fait pas très longtemps qu'on la joue. C'est la 3e fois qu'on la joue aujourd'hui, donc on est un peu dans la découverte du texte, du public, de comment les gens réagissent. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt. Pour le moment, des difficultés, moi, je n'ai pas ressenti réellement. C'est plutôt des questions qu'il faut se poser. C'est pour les enfants, mais en même temps, on ne peut pas prendre les enfants pour des idiots. Donc il faut faire quelque chose d'exigeant, avec une vraie parole, avec une scénographie qui n'est pas naïve, enfin qui est... qui avec justement des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas, du off, du in, même si c'était des enfants. Donc c'était des questionnements, mais c'était pas vraiment des difficultés à résoudre, à part la hache, le système était très compliqué à trouver, mais sinon le reste, c'était pas des vraies difficultés. Mais après, on va voir avec le public comment on va faire évoluer le spectacle. Moi, c'était plus sur son âge, le fait qu'elle ait 14 ans, donc on voulait pas, en tout cas Justine nous a dit dès le début qu'elle ne veut pas qu'on joue des enfants de façon caricaturale, si je peux dire ça.
Mais il faut quand même qu'on sente leur jeunesse. Moi, j'ai 10 ans de plus, donc c'était surtout ça. Comment trouver sa jeunesse, sa spontanéité dont je parlais, ses réactions sans en faire une caricature, sans le surjouer, et en même temps, elle a aussi des traits de caractère assez loin de moi. Enfin, c'est aussi la petite babysitter de 14 ans qui se la pète un peu, qui met son petit vernis, qui a pas du tout envie d'être là et qui veut juste profiter de ses vacances et de Salvador, enfin profiter, voilà. Donc c'était tout ça à trouver. Non, je ne sais pas quoi dire. Bah après, trouver son énergie, ouais. quoi. Trouver comment elle se différencie de Chaloupe, qui est plus petite. Quel rapport elle entretient avec les autres, avec Salvador, avec le petit, qu'elle aime pas trop. Voilà, c'était surtout ça à trouver. Mais je pense que là, c'est que la troisième et que ça va continuer de se dessiner au fur et à mesure. La pièce, elle est très... dans les didascalies, il y a marqué il y a un balançoire, un bunker, donc en fait c'est très collé à la pièce, le décor. Oui. Mais voilà, moi ça m'amusait avec la scénographe Marie de se dire, bon bah tiens, justement ces éléments dont on parle dans la pièce, on va les représenter, on va vraiment en faire les points de la scéno importants, mais on va les décaler un petit peu. Enfin, dans la scénographie, il y a quelque chose d'à la fois réel et pas du tout. Enfin, la balançoire, elle est beaucoup plus haute qu'une balançoire normale. Il y a des espèces de rosiers qui grimpent. Enfin, c'est à la fois inspiré de la réalité, en même temps c'est un peu détourné. L'idée c'était de faire un peu une imagerie un peu du fantastique. Je peux rappeler des petits bouts ça fait un peu, moi quand je vois ça avec le chapeau de cow-boy, là par exemple, on dirait un peu un bout d'un film de Tim Burton. Enfin, c'était un peu chercher dans cet univers-là, quoi. J'aime bien le début, moi. J'aime Ah bien ouais le début avec Chalipa, avec la musique d'Aya Nakamura. Je trouve que c'est un bon élan qui nous lance dans la pièce. Après, il y a plein de moments que j'adore jouer quand on est tous ensemble, la manifestation, tous les moments visuels aussi où on crée chacun, où on amène des objets. Mais c'est vrai que le début, je l'aime bien. Ça me fait beaucoup rire de voir Salomé danser au début. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour la suite. Ah, Les Petites Reines. Les Petites Reines, c'est l'adaptation d'un roman de Clémentine Beauvais, qui est un roman très très connu chez les adolescents et les enfants, qui s'est vendu à beaucoup d'exemplaires et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mireille. Elle a 15 ans et depuis, elle est dans son collège. Depuis la 6e, elle est élue boudin d'or de son lycée sur Facebook. Alors boudin d'or, ça veut dire la plus moche. Et puis un jour, elle se rend compte qu'elle n'est plus boudin d'or, elle est boudin de bronze. Elle a été rétrogradée par 2 autres filles plus moches qu'elle, Astrid Blumwald et Akima. Et elle décide d'aller à la rencontre de ces 2 jeunes filles et ensemble, elles veulent dire stop au harcèlement, stop à la bêtise. Et elles se lancent dans un improbable défi, s'incruster à la garden party de l'Élysée le 14 juillet et donc traverser la France de Bourg-en-Bresse à Paris en vélo et financer ce trajet en vendant du boudin sur la route. Voilà, du boudin végétarien aussi, pas que du boudin. Et donc il y a des escales, et traverser des escales, des rencontres, la des fatigue, envies, de l'amour, de l'amitié, voilà, et c'est une très belle histoire d'aventure et de. Moi, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu, qui m'a bouleversée, vraiment. Pourtant, c'est un livre dit pas pour enfants, parce que c'est pas pour les petits, mais c'est un livre que j'ai lu, j'ai été complètement renversée par ce livre, qui est magnifique. Enfin, vraiment, je vous invite à le lire, et c'est très beau. C'est très drôle, très émouvant, et ça m'a complètement transportée. Moi, j'ai des enfants et qui sont petits, et ça m'a beaucoup parlé en tant que parent aussi. Et je me suis dit qu'il fallait absolument le faire en spectacle, parce que c'était vraiment une urgence de représenter cette histoire sur scène, parce qu'elle parle à tout le monde. Elle parle à ceux qui ont des enfants, à ceux qui sont des enfants, ceux qui sont des ados, ceux qui sont harcelés, et j'espère aussi à ceux qui harcèlent, en fait, pour leur montrer à quel point c'est néfaste et horrible, en fait. Mais c'est une façon de parler d'un fléau, parce que c'est un vrai fléau, le harcèlement, dont on ne parle pas assez, je trouve, mais d'une manière extrêmement originale, solaire,
vivante. Voilà. Donc vraiment, ce livre m'a complètement bouleversée. Il ne parle pas que de harcèlement. C'est ça qui a de tout à fait réussi. C'est que la première partie, le premier chapitre, on se dit oh d'accord, ça va être une histoire qui va parler de harcèlement dans un collège, et puis ça s'ouvre vers quelque chose de tellement beau, tellement intemporel, et qui parle de tellement de choses, du fait de la différence, de l'intolérance, du fait de la difficulté d'être parent, de la difficulté de savoir qui on est, de tomber amoureux. Voilà, c'est un livre très riche et vraiment très beau, et son succès est tout à fait normal étant donné la beauté de ce livre. Moi, j'ai lu d'abord l'adaptation théâtrale parce que j'ai repris un rôle en fait. D'accord. J'étais pas à la création, j'ai repris un rôle, donc j'ai lu d'abord assez vite le texte de théâtre que Justine et Rachel Arditi ont adapté. Et ensuite, en parallèle, j'ai lu aussi le livre, et c'est vrai que forcément le livre est assez grossi, donc elles ont dû faire des coupes, faire des choix pour le théâtre. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses, les personnages sont bien développés dans le livre, beaucoup d'humour, et ouais. Oui, c'était pas facile. Hein. Ouais, parce que c'est quand même un road trip, quoi. Donc, ça se passe sur la route, elles font du vélo, donc c'est pas spécialement théâtral. Donc, moi, quand je disais aux gens, je vais adapter Petite Reine au théâtre, on me disait, mais t'es complètement cinglé. Enfin, c'est une histoire de vélo qui se passe. Enfin, c'est inadaptable, mais on a trouvé des solutions, et je pense que le spectacle, il est charmant parce qu'il est justement. Voilà, c'est un peu un défi aussi. Enfin, en fait, ce qui est chouette, c'est que le roman raconte l'histoire d'un défi. Et le monter au théâtre, c'est aussi un défi, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne, quoi. On a trouvé des solutions et ça marche, quoi. Voilà. Je sais pas trop, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu cette idée-là de vidéo qui est jolie, qui est chouette et qui marche bien. Mais plus on joue le spectacle, plus je me dis, mais on pourrait le jouer avec 3 vélos, on comprendrait, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que c'est tellement, la langue est tellement belle, enfin, c'est tellement bien écrit, mais je parle du roman, je ne me pas du tout des fleurs à moi, mais les personnages sont si forts qu'elles seraient sur leur vélo comme ça. La vidéo, c'est super, c'est un ajout, mais franchement, avec le recul, je me dis, mais on aurait 3 vélos, ça marche, quoi. Parce que c'est ça qui est important, c'est ce qui se passe entre elles et entre eux, parce qu'il y a un garçon qui a un magnifique rôle aussi. Mais voilà, c'est ce qui se passe entre eux et ce qui les lie et ce qu'elles traversent émotionnellement. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est beau. Les enjeux, c'est les enjeux. Après, la vidéo, je trouve que ça amène que ça avance dans la journée, la journée passe et qu'elles vont arriver, les jours passent. Mais oui, c'est vrai que les enjeux, ils sont dans les vélos et puis dans ce qu'elles disent entre elles. Enfin, entre eux, quoi. Alors, le livre a eu beaucoup de prix. D'accord. La pièce, pas vraiment. Ah, d'accord. Mais elle a eu beaucoup de succès, parce qu'on a beaucoup joué ce spectacle. On avait beaucoup de chance, on l'a joué 200 fois à peu près. Okay. Donc c'est beaucoup. Et on a été nommé au Molière, mais en jeune public. Mais on n'a pas eu de prix spécialement. Après, c'est un livre qui a eu beaucoup de prix, ouais. Le livre, il a vraiment beaucoup de prix littéraires. Okay. Mais nous, non, pas spécialement. Après, au théâtre, il n'y a pas beaucoup de prix qui existent. Donc, il y a les Molières. C'est tout, donc, bon. Ne le faites pas. Non, je Vas-y, Salomé. À des comédiens, vous voulez dire des comédiens qui se lancent qui découvrent cet univers et qui veulent se lancer véritablement, professionnellement parlant. C'est dur ça comme question. Je crois pas qu'il y ait de. Moi, j'ai fait une école, mais je sais pas forcément. Ce que je conseillerais à tout le monde, je crois que chacun a un peu sa manière de fonctionner. Je pense que les écoles conviennent à des gens et ne peuvent ne pas convenir à d'autres. Donc il y a des gens qui se sont formés tout seuls, il y a de superbes comédiens qui n'ont jamais fait d'école. J'avoue que j'ai pas trop de mode d'emploi très précis. Je pense que les rencontres jouent beaucoup. Le fait, c'est bête de dire ça, mais le fait d'être soi-même en fait, de pas essayer d'être quelqu'un d'autre, que ça soit en casting, en audition ou en rencontre. Voilà, je pense que c'est important d'être simple. Ouais. Je crois que ça, ce que je peux donner moi comme conseil, c'est que c'est un métier qui est difficile parce qu'il est sans cesse fait de comparaison. Ouais. On se compare beaucoup. Et je pense que la clé pour être heureux, c'est de se connaître soi-même, d'être heureux soi-même sans chercher à se comparer. Et ça, c'est vraiment, je trouve qu'avec les années, c'est un peu ça qui en ressort, quoi. Et les comédiens qui sont heureux, c'est pas forcément les plus connus, c'est pas forcément ceux qui travaillent le plus, avec les plus grands metteurs en scène, c'est ceux qui se connaissent et qui sont à l'endroit où ils se sentent bien, où ils se sentent heureux.
et pas parce que voilà, c'est vraiment de définir ce qui nous rend heureux comme acteur ou comme metteur en scène et de travailler à ce bonheur-là, mais pas forcément de rentrer dans un système de comparaison qui est inhérent à ce métier. D'accord. Mais il faut essayer de le mettre de côté et c'est ça qui est difficile, je trouve que c'est ça qui est compliqué. Mais une fois qu'on a saisi ça, on est beaucoup plus heureux. Merci beaucoup. Voilà, Merci merci à vous. Et voilà.